On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Marc Denis. Marc Denis, qui est analyste à RDS, ancien gardien dans la Ligue nationale. Et Marc, on le reçoit presque à chaque saison parce qu'à chaque fois, il est impliqué dans tellement de projets. C'est un plaisir de t'avoir encore avec nous aujourd'hui, Marc. Bien, merci beaucoup de m'accueillir. Puis, on les fait un à la fois, les projets, mais évidemment, il y a une certaine polyvalence, il faut croire, dans ce que j'ai réussi à accomplir. Marc, on te retrouve aujourd'hui pour parler du comité gouvernemental que tu présides depuis quelques semaines déjà. C'est un projet qui est arrivé au mois de novembre dernier. Un projet qui nous a surpris un peu. Nous, évidemment, on s'y attendait pas. Toi, personnellement, comment ça s'est passé, la genèse de tout ça? Peut-être comment ça a commencé l'approche qui est avec le gouvernement de François Legault, carrément, là? Oui, absolument. Bien, ça m'a pris par surprise également. Les approches se sont faites quelque part au mois d'octobre par l'entremise du cabinet de la ministre Isabelle Charret, déléguée au sport et aux loisirs, entre autres. Et puis, on voulait mettre sur pied du côté du gouvernement un comité qui allait voir à évidemment faire un état de la situation, mais aussi proposer des solutions concrètes dans l'émission d'un rapport éventuel au printemps 2022 pour être en mesure d'améliorer le hockey. Évidemment, on a fait grand état du désir du premier ministre Legault de voir plus de Québécois au sein de la Ligue nationale de hockey et des équipes nationales. C'est un désir partagé par beaucoup de gens. C'est un désir qui est partagé par beaucoup de gens, mais en faisant les choses de la bonne façon, on risque de se rendre à ce but-là éventuellement. Il y a beaucoup de priorités sur le terrain qu'il faut voir d'abord. Toi, Marc, tu étais déjà impliqué dans le hockey avec tellement de choses, avec les Saguenayens, avec ton travail d'analyste également. Est-ce qu'à bâton rompu, c'est des discussions que tu avais déjà avec certains collègues, de parler, de se dire « Hey, ça ferait peut-être du bien qu'on se réunisse tous ensemble puis qu'on puisse peut-être s'asseoir puis discuter, voir si on peut améliorer des choses? » À peu près tous les intervenants que tu reçois ou qui nous regardent aujourd'hui ont eu des discussions pour améliorer un projet, un aspect du hockey mineur, du développement du talent et du hockey élite, ou encore d'insérer plus de joueurs québécois dans la Ligue nationale de hockey au sein des équipes nationales. Alors, on a tous nos pistes de solutions. Ce comité-là est ouvert sur le monde, collaboratif. On ne vit pas dans notre tour d'ivoire et c'est justement d'essayer de colliger beaucoup de ces recommandations et de ces projets qui sont nés de discussions à bâton rompu, comme tu le mentionnes, Jasmin, pour être capable de proposer des solutions, mais d'y aller d'un rapport qui va être applicable sur le terrain. On ne veut pas vivre dans un monde de licorne, on ne veut pas pelleter des nuages, on veut des propositions qui seront applicables sur le terrain rapidement. Est-ce que vous avez l'objectif de justement rendre quelque chose qu'on va pouvoir tout de suite appliquer ou c'est davantage d'ouvrir la réflexion puis d'ouvrir la discussion sur certaines problématiques? Est-ce que vous vous êtes donné comme objectif vraiment de dire ce qu'on va vous recommander va permettre de résoudre les problèmes du hockey ou vous n'êtes pas allé jusque-là dans vos objectifs? On est en plein travail pour accoucher finalement de ce rapport-là à quelque part un petit peu plus tard au printemps. Et puis, la réalité, c'est que il y a certaines des recommandations qui vont porter à réflexion où il devrait y avoir d'autres étapes et il y en a d'autres qui vont être applicables rapidement. Je pense que c'est de trouver l'équilibre dans tout ça. Et il y a une chose, j'ai la chance d'être entouré de gens d'exception au sein de ce comité, mais ce sont des gens d'action. Ce sont des gens qui veulent voir ces recommandations appliquées sur le terrain, certaines de façon mesurable, certaines de façon peut-être un peu plus abstraite où on aura besoin d'un processus plus long au fil des années pour améliorer la situation. Bien, écoute, Marc, on va continuer à te regarder à RDS. On va lire ton rapport au mois d'avril. On va discuter avec toi à tous les moments. Bref, on devrait se revoir bientôt. Merci beaucoup. Avec et bonne chance pour ce rapport-là. Merci de m'accueillir.